Le 7 juin 2022, dans le district de Mayurban, à Odisha en Inde, une femme de 70 ans nommée Maya Murmu part chercher de l'eau à un puits, quelque chose de plutôt anodin dans le coin, qui va pourtant lui coûter la vie de la pire des manières, et bien plus, évidemment. Cette vidéo est exceptionnelle, l'histoire est incroyable. Mais avant ça, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Encore merci pour toutes vos remarques, tous vos commentaires, je les prends en compte bien évidemment. Cette vidéo est une vidéo qui fait écho à ma dernière vidéo. Je vois que les retours ont été hyper positifs concernant des histoires qui concernent des animaux et en parlant de choses un peu plus sensibles. Je vais continuer évidemment les vidéos faits divers, il y en aura bientôt sur la chaîne, mais j'avais évidemment envie de continuer dans cette lancée-là, donc cette vidéo est parfaite. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo, d'aller faire un tour sur ma boutique en ligne, le lien est dans la description. Et sur ce, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'histoire du jour. C'est donc en Inde que notre histoire nous emmène aujourd'hui, un pays connu pour vénérer les vaches, mais évidemment il existe énormément d'autres espèces qui peuplent ce pays, comme le tigre, le lion d'Asie, le léopard, évidemment j'en passe énormément. D'ailleurs, petit aparté, mais les tigres sont victimes de braconnage et voient leur habitat naturel de plus en plus réduit. Les lions d'Asie, eux, ont occupé pendant très longtemps tout le territoire indien, mais c'est désormais dans la région de Gujarat, au sein du parc de Sansanjir, que sont réunis les 400 lions restants. Et j'ai bien dit 400, c'est très peu. Leur espèce est menacée, comme beaucoup d'espèces dans le monde. Malgré cela, l'espèce féline reste toujours très présente dans le pays, avec des nombreux chats sauvages, comme le chat manoul, le chat tigre, le chat doré ou alors le chat marbré. Mais avec plus de 27 000 individus présents, l'éléphant d'Asie est très présent sur le territoire. Et aujourd'hui, c'est bien cette espèce qui va nous intéresser en particulier. Comme dans la vidéo précédente, avant de vous parler un peu plus en détail de l'histoire, je vais faire un point sur les éléphants d'Asie. C'est toujours important de savoir de quoi on parle exactement et surtout d'imaginer un peu quel est cet animal dans ses plus grandes lignes. Donc l'éléphant d'Asie est un mammifère de la famille des éléphantidés. Cette espèce d'éléphant est plus petite que les éléphants de savane africaine. Il a le front concave surmonté d'un chignon, on appelle ça un chignon. De toute façon je vous passe les photos évidemment en même temps. Des petites oreilles et des défenses non apparentes chez les femelles. Ils vivent en troupeau, menés souvent par une femelle. Assez rare dans le règne animal, mais cette fois-ci c'est la femelle qui mène le troupeau. Ils passent leur temps à arpenter les forêts à la recherche de nourriture pour satisfaire leur régime herbivore. Au niveau de sa morphologie, vous le savez, un éléphant c'est très grand. C'est grand, c'est massif et c'est très lourd. En moyenne, un mâle mesure 2,5 à 3,5 mètres de hauteur et pèse en moyenne 4 tonnes, contre une femelle 2 à 3 mètres de hauteur contre 2,75 tonnes en moyenne. Ce qui fait quand même un beau bébé. La principale caractéristique de l'éléphant est évidemment sa trompe. Tout le monde connaît l'éléphant avec sa trompe. C'est un organe nasal allongé formé par la fusion de la lèvre supérieure et du nez. La trompe d'ailleurs c'est un organe préhensile, ça veut dire qu'il peut attraper des choses avec sa trompe, un organe qui est composé d'énormément de muscles. La trompe d'un éléphant c'est l'équivalent de notre main à nous. Et d'ailleurs elle comporte entre 100 000 et 150 000 muscles, uniquement la trompe. Elle ne contient pas d'os et elle pèse à elle seule 100 kg. C'est énorme. Traditionnellement, les éléphants sont des moyens de transport en Inde. Et il a une place très importante dans la société, justement, à cause du fait que ce soit un moyen de transport et pour plein d'autres choses, bien évidemment. Les éléphants dans la société indienne travaillent, si on peut dire ça comme ça, principalement dans le tourisme, du coup en portant les touristes, mais également dans plein d'autres choses. Souvent éduqués et surveillés par ce qu'on appelle des cornacs, ou alors des maouts, ça dépend, c'est appelé pareil des fois. Les cornacs, c'est leur maître, c'est le maître des éléphants, leur soigneur, leur guide, enfin c'est vraiment tout, et c'est eux qui vont éduquer l'éléphant à faire ce qu'ils ont envie que l'éléphant fasse en soi, et ça se transmet de génération en génération. C'est quelque chose d'ancré dans la culture, et c'est quelque chose qui continue encore aujourd'hui de perdurer. Mais le problème, c'est comme d'habitude l'industrialisation
qui a fait que l'Inde est passée sur, évidemment, comme tous les autres pays, les voitures. Avant, le moyen de transport était l'éléphant, et doucement, les voitures sont arrivées. Et à ce moment-là, l'éléphant va perdre son statut de transporteur, et doucement, les traditions vont s'effondrer. Aucune place va être laissée à l'éléphant dans la société à ce moment-là. Et ils vont être même interdits en ville, dire qu'avant, c'était encore une fois, vu que c'était l'un des moyens de transport les plus répandus, il y avait des éléphants un peu partout. Et en fait, leur déplacement au sein des localités est très compliqué, dû à leur poids, leur taille et leur lenteur. Face à des voitures, c'est très compliqué. Avant, quand les éléphants étaient dans les villes, les gens s'écartaient tout simplement pour laisser passer les éléphants. Aujourd'hui, avec des routes, avec des voitures, c'est beaucoup plus compliqué d'éviter un éléphant. Donc forcément, doucement, ils ont été écartés des villes, des villages, ils ont été repoussés continuellement. Avec tout ça, évidemment, les éléphants vont commencer à causer des dégâts malgré eux, mais ça on y reviendra après, dans les plantations notamment, dans les fermes, parce qu'ils sont tout simplement à la recherche de nourriture. Et ça, évidemment, ça va commencer à faire enrager les agriculteurs du coin. Donc doucement mais sûrement, l'éléphant va être vraiment chassé de tous les lieux où les humains sont pour éviter tout problème au niveau de leur récolte ou bien d'autres choses. Et du coup, la vision de l'éléphant va devenir de plus en plus négative en Inde. D'ailleurs, en Thaïlande, aux abords des parcs nationaux et des réserves de faune où les éléphants sauvages sont nombreux, eh bien, la population locale ressent de l'hostilité vis-à-vis des éléphants, avec 37,5% qui les perçoivent très négativement. Évidemment, toutes ces tensions ne seront pas sans conséquences, puisque ça va accentuer le nombre d'accidents et le nombre de décès liés à des attaques d'éléphants dans les localités, dans les territoires inoccupés où les gens vont se balader. En plus, encore une fois, j'en ai déjà parlé dans mon autre vidéo, mais la déforestation joue encore un rôle majeur dans cette situation. La déforestation massive dans le pays a entraîné une augmentation du nombre d'agressions contre les humains. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en détruisant leur habitat, les éléphants sont complètement obligés d'aller chercher des sources de nourriture plus près des hommes. Donc plus ils déforestent le pays, plus les éléphants, ils sont obligés de se rapprocher des villes, des villages, des cultures pour trouver à manger, puisque leur habitat à eux est menacé. D'ailleurs, d'après la WWF, vous connaissez évidemment cette association mondialement connue, je les cite, les éléphants en Inde sont limités à seulement 3 à 4% de leur habitat d'origine, leur aire de répartition restante étant en proie à la déforestation, aux espèces envahissantes et au changement climatique. Cela pousse les éléphants à rechercher des ressources en dehors des forêts et des zones protégées. Voilà, c'est typiquement, encore une fois, entre guillemets, la faute à l'industrialisation, à la culture, etc. qui fait que, encore une fois, on s'attaque aux habitats naturels d'animaux sauvages. Et ensuite, forcément, ça a des conséquences. Des animaux d'une ampleur pareille que des éléphants, il faut bien qu'ils aillent quelque part. Et c'est pas des écureuils qui peuvent se cacher, pas des écureuils qui peuvent se faufiler. Non, c'est des éléphants qui font 3 tonnes. Et pour rappel, encore une fois, toujours sourcé de la WWF, le nombre d'éléphants a diminué de presque de moitié au cours des 60 à 75 dernières années. Je sais pas si vous vous rendez compte. Dans la dernière vidéo, je vous parlais justement du nombre d'espèces qui étaient en voie d'extinction et que c'était problématique. Là, encore une fois, on est sur ça. De toute façon, la plupart des vidéos que je vais faire concernant les attaques, je pense que je ciblerai des animaux en voie d'extinction pour vous faire prendre conscience à quel point même des animaux qui font partie de notre... pas de notre quotidien, mais des animaux qui sont... c'est pas des animaux farfelus, j'ai envie de dire. C'est vraiment des espèces qu'on a toujours connues. Potentiellement, on connaîtra peut-être un monde sans eux. Et ça, c'est grave. L'espèce est d'ailleurs répertoriée comme en voie de disparition sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Donc ce que je vous dis, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas... oui, non, c'est pas du tout en voie d'extinction. Si. Elle est sur la liste rouge. Évidemment, sans surprise, avec tout ce que je vous ai dit avant, le nombre de décès liés à des attaques d'éléphants est en constante augmentation. Selon les autorités indiennes, les attaques ont tué au moins 3310 personnes entre 2014 et 2021, soit une moyenne de 470 personnes par an qui sont morts liées à des attaques d'éléphants. Donc là, on va se dire que les éléphants, ils sont quand même assez costauds, hein, ils y vont quoi, mais il y a des raisons toujours. Bon, concernant tout ce qui va être dans les grandes lignes, traditions, etc. des éléphants, où ils ont leur place dans la société indienne à ce moment-là, faut quand même parler et revenir sur 2-3 points sur l'éléphant. Notamment, l'éléphant est réputé pour être un animal extrêmement intelligent, à très grande mémoire. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut dire de cet animal? Donc concernant l'aspect cognitif et l'intelligence de l'éléphant, d'après des études réalisées au cours des 2 dernières décennies, les éléphants seraient dotés d'une intelligence
incroyable. Ils vivent en société complexe où leurs comportements traduisent de multiples facettes cognitives. Déjà, ils ont la capacité à se mettre mentalement à la place des autres. Alors je ne saurais pas vous expliquer quel genre d'expériences ont été faites et études ont été faites pour prouver cela, mais ça veut dire qu'ils ont de l'empathie. Ils savent mémoriser l'organisation sociale de leur groupe et les caractéristiques, notamment olfactives, des individus qui composent leur groupe. Ça veut dire qu'au-delà de savoir se mettre à la place des autres, ils savent reconnaître chaque individu de leur groupe. Voilà. Un peu comme nous, on sait reconnaître évidemment notre voisin c'est un tel, et voilà, ils ont cette capacité. Ils ont une grande faculté à communiquer entre eux, ils ont conscience d'eux-mêmes, et ça on le sait grâce en fait au test du miroir. C'est le test de miroir Gallup en fait, il y a quelques espèces au monde qui arrivent ce test, notamment les dauphins, les chimpanzés et les éléphants font partie justement des espèces qui arrivent à se reconnaître et avoir conscience que ce qu'ils voient dans le miroir n'est pas un autre éléphant, mais bien eux-mêmes. Et ça paraît hyper anodin pour nous, mais c'est énorme. Et évidemment, ça vous le savez, on dit toujours, on connaît l'expression une mémoire d'éléphant. Les éléphants ont une très très grande mémoire. Et ça va avoir un impact, je pense, dans notre vidéo. Évidemment, on y reviendra plus tard. Là, on va revenir du coup à notre histoire. J'ai déjà beaucoup parlé, forcément. Encore une fois, ce genre de vidéo, je vous l'explique. Je vous l'ai dit, si vous n'avez pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense que je ferai un deuxième format du coup. Mais j'aime expliquer 2-3 choses sur les animaux. C'est important de les comprendre avant de juger les actes de ces personnes. Un peu comme quand on fait une vidéo de true crime, mon accent est nul, où on va aller chercher dans le passé des criminels pour essayer de comprendre pourquoi ils en sont arrivés là. Et bien, c'est important de savoir pourquoi un animal en arrive à attaquer l'être humain. Il y a forcément une raison. C'est jamais pour rien. Donc on va revenir à notre histoire. Donc c'est donc une journée ensoleillée du 12 juin 2022 où Maya va aller se rendre dans un puits à côté de chez elle pour pouvoir aller chercher de l'eau. Maya, c'est une femme de 70 ans. C'est quelque chose de coutumier, les gens le font tout le temps, tous les jours, d'aller chercher de l'eau, il n'y a absolument rien de dangereux en soi. On n'a pas énormément d'informations sur pourquoi, du comment, qu'est-ce qui s'est passé. Puisque forcément, malheureusement, on n'aura pas la version de Maya. Mais du coup, tout ce qu'on sait de ce moment-là, c'est que Maya va se retrouver nez à nez avec un éléphant. Et ça va très mal se finir comme rencontre. On ne sait pas pourquoi l'éléphant a déclenché ça. Mais tout ce qu'on sait, c'est que l'éléphant va piétiner vigoureusement Maya. Alors, je vous laisse imaginer l'état du corps. Et cet éléphant, c'est un éléphant sauvage qui provient en fait du sanctuaire de la faune de Dalma, à environ 150 km de l'état de Jharkhand, là où justement est Maya. On ne sait pas ce que l'éléphant fait là, mais en tout cas il est arrivé dans cette région, il est tombé sur Maya et l'a défoncé. Voilà. Littéralement, il l'a piétiné avant de prendre la fuite. L'éléphant s'en va. Maya va être retrouvée évidemment par des locaux et transférée immédiatement à l'hôpital pour essayer de soigner ses blessures, mais malheureusement impossible. Maya décédera à l'hôpital suite aux blessures infligées par l'éléphant. C'était une personne âgée, déjà, ça aidait pas forcément. Donc à ce moment-là, personne ne sait ce qui a déclenché l'attaque. Déjà, l'éléphant n'avait rien à faire ici, c'était pas un éléphant qui était dans le coin, mais surtout, c'est très étonnant. Évidemment, il y a énormément de spéculations qui vont arriver, des spéculations parce qu'on n'a pas de version officielle avec Maya qui est décédée, mais il y a beaucoup de spéculations qui vont arriver de pourquoi l'éléphant aurait attaqué, et les spéculations, on va y revenir après. Mais pourquoi ça choque autant? Et en fait, ce qui va surprendre énormément les gens, c'est qu'il faut savoir que les éléphants, même s'il y a énormément d'attaques d'éléphants et que beaucoup de décès sont liés à des attaques d'éléphants, eh bien c'est des animaux qui sont connus pour être pacifiques. Je vous rappelle que c'est des animaux doués d'empathie et d'émotion. Et à ce moment-là, les spéculations vont bon train. Il y a beaucoup de gens qui commencent à imaginer que cette vieille dame de 70 ans aurait pu tout simplement lier à des affaires de braconnage dans le secteur et que potentiellement l'éléphant et sa mémoire énorme auraient pu tout simplement se rappeler d'elle. Et ça va même plus loin, il y en a même qui pensent que l'éléphant aurait fait même le chemin pour retrouver cette femme. Puisque je rappelle qu'il vient d'un sanctuaire situé à 150 km de là où était Maya. Mais pourquoi cette histoire du coup est si improbable? Pourquoi cette histoire a fait autant parler? Parce que oui, cette affaire a fait énormément parler. Mais parce qu'en fait, c'est pas tout. L'histoire n'est pas terminée. Effectivement, il y a beaucoup d'attaques d'éléphants et on se pose toujours la question du pourquoi du comment. Très souvent, c'est des êtres humains qui ont un peu provoqué l'éléphant. Un éléphant va vous faire comprendre en chargeant, en gonflant ses oreilles par exemple, que il faut partir. Enfin, c'est un peu aussi de leur territoire, ils protègent leur groupe, leurs petits, donc ils vont faire en sorte de les protéger. Ils n'ont pas forcément toujours des bons souvenirs avec les humains. Encore une fois, raison au braconnage et à la déforestation, mais du coup, en général, les attaques sont liées à ça. Peut-être qu'ils sont peut-être trop proches d'êtres humains, les êtres humains s'approchent trop des éléphants en pensant que c'est leur ami, et souvent, ça arrive à des drames.
malheureusement. Mais ce qui a fait beaucoup parler de cette histoire, c'est que quand Maya est décédée, que l'hôpital a déclaré sa mort, Maya a été rendue à sa famille pour des funérailles. Donc la famille va organiser une sorte de fête, des funérailles, où ils vont brûler un feu et puis mettre la dépouille de Maya proprement pour que les gens puissent lui dire au revoir avant de l'enterrer. Et eh bien, il y aura un invité imprévu à cet enterrement, l'éléphant. Donc l'éléphant va s'inviter à la fête de funérailles de Maya. Donc forcément les gens comprennent pas trop ce que l'éléphant fait là, et au début je pense que les gens n'ont pas forcément fait le lien avec l'éléphant qui avait déjà piétiné Maya, puisque personne ne l'avait vu. Mais si, il s'agit bien du même éléphant, je sais pas comment ils l'ont su, peut-être qu'ils ont retrouvé déjà du sang dessus, mais au lieu juste de passer son chemin, l'éléphant est venu là pour une bonne raison, il n'a pas l'intention de laisser Maya partir dans l'au-delà tranquillement. À l'aide de sa trompe, il va attraper le corps sans vie de Maya, la soulever hors de là où elle était posée, avant de la jeter par terre violemment et de la piétiner de nouveau. Je fais le topo, cet éléphant a piétiné cette femme et l'a tuée, s'est enfui, et ensuite a réussi à retrouver là où la fête a été organisée pour l'enterrement de Maya, et est revenu pour elle la repiétiner de nouveau avant de s'en aller. C'est pour ça que cette histoire a fait énormément parler, parce que c'est improbable. Improbable. Et c'est pour ça qu'elle est troublante aussi, parce que les éléphants sont considérés comme des animaux pacifiques, d'une part. De deux, ce sont des animaux dotés d'empathie et d'émotion. Donc s'acharner autant sur une personne jusqu'à la piétiner une fois qu'elle est morte, c'est assez troublant. Mais surtout, il faut savoir que les éléphants ont une grande mémoire. Et il y a eu des études qui ont démontré que les éléphants pouvaient se souvenir d'individus en particulier et savent reconnaître le bien du mal. C'est-à-dire que même si vous l'avez connu il y a 30 ans, l'éléphant, et que vous lui avez fait une crasse, eh bien, il pourrait vous tomber dessus derrière, parce qu'il s'en souviendra. Il arrive à reconnaître les individus les uns des autres. Après, il y a des études qui disent que ça peut être lié aussi à des habits ou des couleurs qu'on portait ce jour-là, donc potentiellement ils peuvent se planter. Donc ça se trouve, pauvre Maya, c'était pas elle, mais l'éléphant avait une rancœur envers cette personne. Et c'est pourquoi les spéculations vont montrer. Beaucoup pensent que Maya a fait partie, à un moment donné de sa vie, d'une organisation de braconnage. Et que potentiellement, l'éléphant, avant d'arriver au sanctuaire, était en liberté. Pourquoi pas, en tout cas c'est les spéculations du coin et les hypothèses qui sont apportées concernant cette attaque et l'acharnement intense que l'éléphant a fait, c'est que beaucoup pensent que Maya était peut-être dans une affaire de braconnage et qu'ils se sont attaqués soit à l'éléphant en lui-même ou alors à quelqu'un de son groupe, voire à des petits. Et que l'éléphant l'a mémorisé. Et que pour X raisons, il se serait trouvé face à elle. Parce que bon, on peut pas non plus imaginer qu'il les suivait à la trace sur 150 km, c'est assez improbable. Et les braconniers, il y en a beaucoup contre les éléphants. Beaucoup vont chasser les éléphants pour récupérer l'ivoire qui se trouve dans leur défense, donc forcément c'est une espèce qui est énormément attaquée par les braconniers. Et au-delà de tout ça, même si le braconnage n'a pas ciblé cet éléphant en particulier, je vous dis ça peut être quelque chose qui a attaqué son propre groupe, parce qu'il y a eu des études assez récentes qui ont prouvé des choses folles sur les éléphants. Quand j'ai lu ça, j'étais en mode mais waouh, c'est incroyable. Donc on sait que les liens entre les individus d'un groupe sont juste hyper serrés. Les éléphants du même groupe sont hyper attachés les uns des autres. Ils communiquent entre eux, ça on le sait. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que les éléphants seraient l'une des seules espèces, hormis la nôtre, à enterrer leurs petits. Oui. Et il y a des études qui ont en fait tout simplement observé des groupes d'éléphants qui prenaient leurs petits décédés, souvent de malformations ou de choses comme ça, avec leur trompe, et qui les déposent dans des trous, souvent sur le dos, et les recouvrent ensuite de terre, et souvent tout le groupe d'éléphants se rassemble autour de cette tombe et se mettent à crier très fort. Et au-delà de ça, il y a des études qui ont montré que les éléphants étaient l'une des espèces aussi qui respectaient énormément les ossements de leurs ancêtres, de leur groupe. Ils ont été souvent vus manipuler les ossements d'autres éléphants de leur groupe très doucement avec leur trompe pour les déplacer, etc. Et ça montre un degré émotionnel chez l'animal qui est juste exceptionnel. Donc forcément, quand l'animal a été piétiné une personne et allé à ses funérailles et l'a repiétiné, eh bien, il y en a beaucoup qui ont dit que c'est pas possible que ce soit pour rien. Vu toutes les études qui ont été faites sur les éléphants, ce n'est juste pas possible. Donc, c'est pour ça que ça a fait autant parler, c'est parce que beaucoup pensent que cet éléphant a traqué cette femme dans le but de se venger. Il y en a beaucoup qui vont me dire « Ouais, ça fait un peu creepypasta ». Oui, mais les études sont formelles. Ça serait possible. Alors de là à ce qu'il la traque sur 150 km et qu'il savait exactement où elle est dans le pays, j'avoue que j'ai du mal à y croire. Mais est-ce que
le hasard ne fait pas bien les choses, est-ce que le karma ne serait pas tombé sur cette femme tout simplement? Donc c'est vrai que cette histoire elle est juste folle. Et ça nous rappelle aussi, encore une fois, que si aujourd'hui il y a autant de décès liés à des attaques d'éléphants, c'est aussi parce qu'on a encore une fois un impact sur leur environnement, où on le réduit drastiquement, continuellement leur espace de vie, et ils sont obligés de venir dans des endroits sensibles, où se trouvent des populations. S'il n'y avait pas ça, si on n'avait pas encore une fois détruit la moitié de leur habitat naturel, est-ce qu'il y aurait autant de morts liés à des attaques d'éléphants? Je ne suis vraiment pas sûre. Mais bon, écoutez, voici pour l'histoire du jour, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vraiment que ce format vous plaît, parce que moi j'ai plaisir à faire mes recherches, j'ai plaisir à découvrir des choses et à en apprendre plus sur certaines espèces. J'ai déjà mon prochain sujet concernant une histoire avec un animal. Donnez-moi vos pronostics en commentaire, si vous savez de quoi je vais parler sur la prochaine vidéo. Une attaque très connue sur une espèce d'animal que je trouve juste fascinante. Donc on verra si vous trouvez. Ça arrivera peut-être pas tout de suite, la prochaine affaire sera une affaire criminelle. On revient un peu sur les criminels puisque j'en ai traité une et j'aimerais bien vous la faire en vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à commenter, liker cette vidéo, la partager, vous abonner comme d'habitude, faire un petit tour sur ma boutique. Vous avez la roue de la fortune qui a été mise, ou la roue de la chance, pas du tout la roue de la fortune. Donc vous avez juste à rentrer votre adresse mail et vous avez une promotion, c'est 100% gagnant, et vous avez une promotion qui va de 5% à 30% suivant ce que vous allez gagner. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, ça me ferait hyper plaisir. Et sur ce, bah écoutez, prenez soin de vous, à lundi prochain, adieu.